Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un tirage particulier aujourd'hui. Je ne sais pas encore comment je vais nommer cette vidéo, mais je tenais à canaliser un message de votre animal de compagnie ou de vos animaux de compagnie. Ok, certains en ont plusieurs. Donc j'ai fait ça en 3 temps. J'ai tiré les cartes de 3 jeux différents. Le premier jeu, c'est ce qu'il ressent quand il est près de vous. Le deuxième jeu, c'est quelle aide vous apporte-t-il au quotidien. Et pour finir, j'ai utilisé un jeu pour voir ce qu'il aimerait vous dire. Alors, pour moi, c'est tout nouveau comme tirage, donc je ne sais pas du tout comment vous allez recevoir ces messages. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si ce type de tirage vous parle, si ça vous a été utile, enfin voilà, bref, faites-moi un retour, s'il vous plaît, sur le tas que vous avez choisi. Aussi, n'hésitez pas à me mettre un pouce pour voir, pour que je puisse évaluer si ce type de tirage vous plaît. Alors, j'ai fait trois tas différents. Donc, j'ai déjà mélangé les cartes, j'ai déjà tiré les cartes pour les 3 tas. Alors, on a ici la pyrite. Voilà, la pyrite. On a ici l'obsidienne brute. Donc, elle est brute, elle n'est pas polie. Et ici, on a la sélénite. Voilà. Donc, je mettrai le minutage en description sous la vidéo, parce que certaines personnes préfèrent choisir soit en fonction des pierres, soit l'emplacement, soit les chiffres liés au minutage. Donc voilà, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre tas. Moi, je commence tout de suite avec le tas de la pyrite. Donc ici. Donc, ce qu'il ressent quand il est près de vous. Ok, il ressent qu'à certains moments, vous n'êtes pas bien et vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin d'être soutenu. Je le vois arriver vers vous. Dès que vous ne vous sentez pas bien, j'ai l'impression qu'il le ressent tout de suite. Et je dis il, donc vous comprenez bien qu'il s'agit de votre animal de compagnie. Donc je le vois arriver vers vous sans tarder. J'ai l'impression qu'il est hypersensible. Il ressent vos émotions. Il ressent quand quelque chose ne va pas. Euh, pour moi, c'est possible que ce soit que votre animal ait la capacité de transmuter des énergies, de modifier les énergies qui vous entourent. Quand vous êtes dans cet état, oui, j'ai failli me brûler, quand vous êtes dans ces états de mental très intense, de pensées négatives, que vous ne savez plus trop vers où aller, comment faire, il y a des blocages, des choses qui ne vont pas, il le ressent directement. Et il vient vers vous pour transmuter ces énergies-là. Il ne veut pas que vous vous mettez, que vous vous isoliez. Il ne veut pas que vous restez entouré de ces... Il vous aide à... Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Il vous aide à libérer certaines choses, à transmuter certaines choses, pour éviter que vous soyez bloqué dans une situation. Donc, quand il est près de vous, il vous ressent. Pour moi, ici, donc la question c'était que ressent-il? Il ressent votre état d'esprit, il ressent les énergies qui vous entourent, ici. Non, pas les énergies qui vous entourent, il ressent vos émotions, il ressent les énergies que vous produisez, les énergies que vous dégagez. Voilà, c'est plutôt ça. Alors, on va voir quelle aide vous apporte-t-il au quotidien. Alors, pour moi,
Il est possible que ce soit un animal de compagnie que vous avez depuis longtemps. Ici. J'ai l'impression qu'il vous connaît par cœur. J'ai l'impression que ça fait vraiment... parfois, vous avez le sentiment de ne faire qu'un avec lui. Il vous comprend parfaitement et vous le comprenez parfaitement. Pour moi, il a été présent lorsque vous avez construit quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est construit et il était déjà présent, il était déjà avec vous. Pour moi, cette relation a été construite, c'est une belle relation que vous entretenez avec lui. Une belle relation qui vous permet de vous élever. Donc pour moi, ici, la question était, quelle aide vous apporte-t-il? Pour moi, c'est une aide sur du long terme ici. Il y a une aide de construction. Il y a quelque chose qui se construit et qui s'élève. Il vous aide à dépasser certaines choses. Il vous permet peut-être de tenir aussi. Oui, il vous permet de tenir, pour certains. Pour certains, j'ai l'impression que c'est plus qu'un animal de compagnie. Il vous permet de vous accrocher à quelque chose. Et il vous oblige aussi à rester fort et à rester présent près de lui. Et c'est en ça qu'il vous aide. Parce qu'il vous oblige à mettre des choses en place. Par exemple, si c'est un chien, il vous oblige à sortir. Si c'est, voilà, vous ne pouvez pas le laisser. C'est ce que je ressens. Vous ne pouvez pas le laisser, il vous maintient. Mais dans le bon sens du terme. Hein. Alors ici, ce qu'il aimerait vous dire, c'est magnifique. Donc ici, on avait la réussite. Vous voyez, avec ces pyramides, donc la hauteur, le soleil, la réussite s'élever. Et ici, on a l'ascension. Donc, ce qu'il aimerait vous dire, ok, je ressens ici que certains, leur animal de compagnie est fort âgé. Et ce qu'il vous dit, c'est que même si il s'élève, parce que j'ai l'impression qu'il y a une notion de temps, c'est possible que cet animal ait déjà un certain âge. C'est possible qu'il soit âgé. C'est possible aussi qu'il ait des soucis de santé, mais vous verrez, vous adapterez. Ici, on vous dit que même si il devrait partir et s'élever vers autre chose, donc même s'il devrait partir et s'élever vers autre chose, il veillera toujours sur vous. C'est vraiment, c'est magnifique comme message. C'est comme si il gardera un œil sur vous. Vous voyez ce personnage avec une longue vue? Pour moi, c'est comme s'il gardera un œil sur vous. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'ici, pour vous, c'est plus qu'un animal de compagnie. C'est beaucoup plus. C'est très fort comme relation. Comme lien, c'est très très fort. Voilà. Donc ça, c'était pour le tas de la pyrite.
On va passer au tas, je mets ça de côté, au tas de l'obsidienne. Donc l'obsidienne brute, pierre de protection. Alors ici, dans ce qu'il ressent près de vous. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a eu à un moment donné entre vous une séparation. Alors, quand je dis séparation, entendons-nous bien, c'est possible que vous ayez été travaillé ou que vous êtes parti dormir ailleurs une nuit. Et pour moi, il ou elle a eu peur. Il ou elle a eu peur parce que c'est comme si, pour moi, cette personne ne veut pas que vous partiez. Cette personne, vous voyez, c'est plus que des animaux. Hein, mais bon. Cet animal ne veut pas que vous partez. Il vous bloque la route. Ici. Il ne veut pas que vous partez. C'est possible que ce soit par exemple un chien, un chat, qui, quand vous devez aller travailler, non, il ne veut pas, ou bien il saccage tout à la maison. Mais si c'est le cas, c'est parce qu'il y a des peurs. Il doit être rassuré. Il est rassuré quand tout est en place à la maison. Quand tout est en place, quand chaque chose est à sa place. Tous les membres du ménage sont importants pour lui. Si vous êtes plusieurs à la maison, il est rassuré que quand tout le monde est là. Alors il me dit parfois aussi que quand vous le grondez, il a peur de ce qui se passe dans votre regard ici. Il y a quelque chose dans le regard que vous avez qui lui fait peur. Et vous voyez cette tortue ici? D'habitude, mon attention est attirée par la force qu'il y a dans sa carapace. Mais ici, avec la lune, donc les émotions, et regardez la tête de cette tortue. C'est comme si vous le grondez peut-être parce qu'il a ses peurs. Hein. Donc, ce sont des peurs qui font que parfois il a un comportement qui n'est pas top. Okay, du style, je ne sais pas moi, gratter une porte ou en tout cas montrer son mécontentement. Oui, ou mordre les fauteuils. Je vois mordre les coussins, les chaussures. Je vois mordre parce que, regardez ici, l'oreille de cette statue est mordue. Vous voyez? Donc ici, je le vois vous regarder, mais il ne comprend pas le regard que vous lui adressez. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas le regard que vous lui adressez. Donc parfois, il ne comprend pas. J'ai l'impression ici qu'il peut s'agir d'un animal qui est encore jeune. Encore jeune, ou en tout cas très nerveux, très hyper sensible. Mais pour moi, j'ai la notion de peur. Ok, je comprends. Il veut vous protéger. Ok, je vais voir plus loin. C'est ce que je ressens, mais je vais voir plus loin. Quelle aide apporte-t-il? Il y a vraiment la notion de famille. Ah oui, voilà. Donc il y a vraiment... Il n'est pas à l'aise. Quand vous êtes loin, il n'est pas à l'aise parce qu'il s'inquiète pour sa famille. Pour moi, il est complètement intégré à la famille. Dans son esprit, il fait partie de la famille. Il est un membre de la famille. Mais pour moi, il y a une notion de protection ici. Je le ressens très fort. Déjà, l'obsidienne, la peur et la méfiance. Il a parfois l'impression
Il a parfois l'impression que vous êtes injuste avec lui. Je comprends mieux le regard ici. Il ne comprend pas parfois votre attitude parce que il fait beaucoup pour vous protéger. Ça, vous seul savez comment, hein. Mais pour moi ici, c'est un animal qui fait beaucoup pour vous protéger. C'est peut-être dans son esprit à lui, mais en tout cas, il fait de son mieux pour vous protéger. Je vais voir ici ce qu'il aimerait vous dire. Alors pour moi, il vous demande de croire en ses bonnes intentions. C'est peut-être pas toujours facile avec, avec cet animal-là, parce que pour moi, soit il est encore jeune, et donc du coup, il fait plein de bêtises, soit parfois, il peut avoir des réactions un peu disproportionnées. Ça peut être par exemple, moi je vois un chien qui joue, mais quand il joue, eh ben, il mord ou bien il peut grogner, il y a quelque chose qui ne va pas et il s'en veut pour ça. Il aimerait faire autrement, mais il a besoin d'être rassuré. À voir en fonction de la situation. Il a besoin d'être rassuré. Ici, il vous demande de croire en lui, d'avoir la foi que il fait de son mieux pour vous protéger et il fait de son mieux. Il vous demande d'arriver à discerner son comportement. Essayez de comprendre son attitude, son comportement. Alors, il est possible aussi que parfois, vous ne comprenez pas son attitude, mais c'est lié peut-être à des énergies extérieures. Le fait que lui voit des choses que vous ne voyez pas. Et que c'est pour ça qu'il a peur. Et qu'il a cette réaction. Ces réactions. Pour moi, ici, il faut essayer de communiquer avec lui, de comprendre ce qui ne va pas. C'est comme s'il est tout doux, tout doux, tout gentil. En un coup, il peut devenir ingérable. Voilà. Ben, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé pour que je vois si ce genre de tirage vous intéresse pour pouvoir voir un petit peu plus loin. Alors, on passe au tirage de la sélénite. Donc, je vous la remontre. Il y a tellement de lumière qu'on dirait une lampe. Alors, donc, ce qu'il ressent auprès de vous. Alors, il ressent que vous êtes ailleurs. Que vous êtes ailleurs, que vous êtes... c'est comme si vous ne faites plus attention à lui. Et, ici, pour moi, quand vous rentrez chez vous, il y a quelque chose de loin ici. Je vois quelque chose de loin. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à communiquer avec vous. Ou quand vous rentrez chez vous, vous ne lui accordez pas d'attention. C'est possible ici que vous avez pensé à un animal de compagnie qui n'est plus là. Que vous avez perdu. En tout cas, j'ai l'impression ici que
il ressent que vous êtes ailleurs, que vous êtes loin de lui. Même s'il est toujours là, ok, même s'il est toujours en vie, il est toujours chez vous, c'est comme si vous n'accordez plus d'importance. J'ai quelque chose de vide, j'ai quelque chose de, de triste aussi, hein. On va voir quelle aide vous apporte-t-il. Oui, pour moi, il y en a qui sont partis ici. Il y en a qui sont partis et peut-être que il y en a qui sont partis. Pour ceux qui sont partis, ok, ceux qui ont perdu leur animaux de compagnie. Euh, c'est possible que de là où il est, parfois, il vous rend visite. Ben, c'est possible qu'il y ait plusieurs animaux. Vous avez peut-être pensé à plusieurs animaux de compagnie en choisissant ce tirage. Ou vous pensez à votre animal de compagnie qui est là et un autre qui est parti. En tout cas, sa pensée vous a traversé. On me dit ici qu'il faut essayer de trouver un équilibre. Donc pour ceux qui ont toujours leur animal de compagnie, trouver un équilibre. Consacrez-lui un petit peu de temps. Parce que il est capable de vous aider, de vous apporter beaucoup. Mais vous ne le voyez pas. Vous le savez, mais vous n'y prêtez pas attention dans les moments où vous en avez besoin. Il aimerait faire plus pour vous. Vous aider à équilibrer vos énergies. Vous aider à transmuter le négatif en positif. Vous savez que les animaux, ils ont cette capacité, hein. Donc vous êtes peut-être fort absente. Absent ou absente, hein. Vous n'êtes peut-être pas souvent chez vous, ici. Et ce qu'il vous dit, c'est que voilà, euh, accordez-lui un petit peu plus de temps parce qu'il a la capacité de vous aider aussi dans ce qui vous tracasse. Vous êtes peut-être, certains sont peut-être contrariés par l'achat d'une maison. Ah ok, il y en a d'autres qui ont dû se séparer de leurs animaux de compagnie pour justement une maison. Donc ça ne convenait plus. C'était plus possible de garder cet animal. Ok. Ben voilà, c'est tout à fait ça. Donc pour moi ici, repensez au moment de plaisir, de quand vous avez eu cet animal près de vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai beaucoup de tristesse dans ce tirage, vous me direz en commentaire, hein. Repensez au plaisir que vous avez vécu ensemble, aux beaux moments que vous avez vécu ensemble. Ça va vous apporter beaucoup de force. Beaucoup de force ici. Pour moi, je vous dis, si vous avez toujours cet animal près de vous, il a la capacité de vous aider à équilibrer deux polarités, trouver un équilibre entre deux polarités. Pour moi, il sait comment vous aider. J'ai deux fois la clé ici. Il sait comment vous aider. Et il peut vous apporter beaucoup de force, beaucoup de pouvoir. Pouvoir dans le sens action, hein, ok?
Et pour moi, pour ceux qui auraient pas forcément perdu, mais qui auraient dû se séparer de, de l'animal auquel vous avez pensé, on vous dit ici de lui envoyer des énergies, envoyez-lui des belles énergies de lumière et d'amour. Qu'il soit parti ou que vous ne l'ayez plus, vous avez dû voilà, le confier à quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Mais ici, j'ai vraiment, pour moi, ceux qui l'ont toujours, votre animal de compagnie a vraiment le pouvoir de vous aider à équilibrer certaines choses dans votre vie. Donc, consacrez-lui plus d'attention. Voilà les amis, ben, j'espère que ça vous a parlé. Vous me direz s'il vous plaît en commentaire si c'est le cas ou pas, que je puisse voir si ce genre de tirage vous parle. N'hésitez pas à me mettre un like si c'est le cas ou un dislike si c'est pas le cas. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir entendu. Je vous remercie d'être toujours présent, de m'envoyer du positif chaque jour via vos commentaires, que ce soit sur YouTube ou en privé. Voilà, vous êtes tous merveilleux et on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et voilà, ça me touche vraiment beaucoup. Alors, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une super belle journée, une super belle soirée. Tout dépend quand vous regarderez. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si mes tirages vous parlent, bien sûr. Et ben moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.